Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien. Bon mardi, bienvenue sur truckstopquebec.com. Si vous avez des points chauds à la circulation parce que la neige a commencé dans certains secteurs, vous nous textez 819-362-6089. 819-362-6089. Vous nous dites où vous êtes, comment ça circule, puis on fera le point un petit peu plus tard dans l'émission. Aujourd'hui, on a une belle émission parce qu'on va recevoir un petit peu plus tard André Tardif de Tech Expert Conseil. On parlait de réglementation, on parlait du dispositif d'enregistrement électronique, puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour 2024. Mais pour bien débuter l'émission, on a notre chroniqueur mensuel, celui qui nous enlève des petites bébites des fois qui nous traînent un petit peu après nous autres, et c'est le chum Claude Quirillon. Claude Quirillon, conférencier, comment vas-tu? Hey Ben, je suis content de te revoir en 2024. Ben oui. Ça va super bien, top shape. Puis pour les camionneurs, t'es une source de motivation. Puis des fois, il y a des affaires qu'on comprend pas. Hein? Et on est tous des êtres humains. Puis il y a des, comme je disais tantôt, il y a des petites bébites qu'on comprend moins. Puis tu nous aides un petit peu à y voir plus clair à chaque chronique que tu fais ici à Truck Stop Québec. Là. Mais je trouve ça le fun parce que encore, là, 2 semaines, il y a 2 gars de truck, justement, qui m'ont suivi sur Truck Stop puis qui m'ont écrit. Tu sais, de plus en plus, je me rends compte que l'homme, OK, a le goût d'évoluer, a le goût de s'ouvrir. Il y a comme la croyance, quand tu étais petit gars, non, un homme, ça pleure pas. Puis je dis aux gars souvent, tu sais... Ah non, mais ça pleure pas, un gars, Claude. Mais non, faut pas. Puis, tu non. sais, souvent, écoute, c'était mal vu. Puis les gars, écoute, ceux qui m'écoutent en ce moment, là, sachent une chose, que quand tu es dans tes émotions, la personne, la femme qui est avec toi, ben, elle a accès à toi plus facilement. Oui. Puis tu as le droit, ça n'empêche pas, mais c'est mélangé. Hein, là, t'es faible, non, ça n'a rien à voir. Une émotion, que ce soit colère, peine, peur, c'est une émotion qu'un être humain vit. Puis, juste pour faire une parenthèse, quand tu vis ton émotion, là, c'est ce que je dis au monde, mettons, tu as peur, tu as besoin d'être rassuré. Oui. Mais si les gens vont commencer à ressentir, c'est plus facile qu'on prenne soin d'eux autres. Effectivement. Hey Claude, parce que c'est la première chronique 2024, moi, j'aimerais te souhaiter une bonne et heureuse année 2024 pour débuter la santé. Parce que quand on a la santé, le reste va suivre. Mais beaucoup de nouveaux défis, beaucoup de passion. Continue à éclairer les gens comme tu le fais si bien, puis à aider les gens comme tu le fais si bien. Puis qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter comme 2024, avoir une belle année? Mais que les hommes écoutent les femmes. Puis que les femmes écoutent les hommes. Oui, effectivement. Qu'on s'écoute. Puis des changements, Colin, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Sortir de ta zone de confort. Hein? Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais obtenu, bien, fais ce que tu n'as pas fait. Tu sais, le monde parle beaucoup. Le monde raconte leur événement, raconte leur état d'ombre. Ils racontent beaucoup. Mais il y a très peu de changements. Puis on va... tout se passe dans l'action. Hein, mais le changement, Claude... ça fait peur, je pense. Les gens ont peur au changement. Comment je te dirais bien ça? Quand tu es confortable dans tes pantoufles, tu n'as pas le goût de changer de pantoufles. Hein? Tu n'as pas le goût d'essayer un autre paire qui peut-être est plus confortable. Ah, mais là, je suis bien dans mes pantoufles. On dirait qu'on reste comme ancré peut-être par nos valeurs, peut-être par... peu importe, mais il y a un fait qui reste, c'est que le changement, on est loin d'être très, très, très OK avec ça. Là. Mais souvent, tu sais, quand tu es en relation puis tu as de la difficulté, on a tendance à parler de l'autre, de ce qu'il fait pas. Hein? Comment il est, qu'est-ce qu'il devrait faire. Bon. Puis, à un moment donné, quand tu réalises que tu as un changement à faire, tu dois t'introspecter, aller voir en dedans de toi qu'est-ce qui se passe. C'est pas tout le monde, ça fait mal. Puis là, il faut que tu t'assumes, il faut que tu te responsabilises. Il faut que tu commences à te dire que moi, ma part à moi, j'ai le choix de rester, de continuer, de subir ou de grandir puis partir. Puis ça, c'est juste en cas de relation que tu veux quitter. Mais un changement dans une relation, quand on veut améliorer une relation, on doit être 2 personnes qui veulent améliorer la relation. Parce qu'on évolue. Fait qu'on n'est jamais à la même place. Puis souvent, les gens, au début d'une relation, ils ne savent peut-être pas tout ce qu'ils veulent.
Puis c'est pour ça que moi, je me dis tout le temps, avant tout, là, que tu sois tout seul, prends le temps de t'introspecter, prends le temps de savoir qui tu es, prends le temps d'accepter que tu es un humain, accepter que tu as des fragilités, accepter que peut-être ça fonctionne pas toujours comme tu veux. Puis se connaître, là, tabarouette, c'est toute une vie. Fait que c'est sûr et certain, un peu comme un exemple, un gars qui va à l'école. Oui. Tu te rappelles, on allait élémentaire, on s'en va au secondaire. Là, on est déstabilisé. L'école est plus grande. Oui. On perd nos amis ou les locaux sont plus grands. On a plus de professeurs. Le temps de s'adapter à ça, ça prend un certain temps. Oui. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est que souvent, ils voudraient savoir qu'est-ce qui va arriver s'ils sautent dans l'inconnu. Bien, tu peux pas souvent le savoir, mais par contre, si en ce moment, tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui marche pas bien, Oui. tu as de la misère à prendre ta place, que tu sens un malaise, un vide, un mal de l'âme à l'intérieur, bien, il y a quelque chose à partir de toi qui se passe que tu peux peut-être transformer. OK? Puis, le changement, souvent, c'est en lien avec le passé, qu'est-ce que tu as connu, qu'est-ce que tu as vécu. Automatiquement? Bien, souvent, oui, parce que tu es en relation, puis là, tu t'aperçois que, on va donner un exemple, tu t'oublies tout le temps. Tu es en relation avec l'autre, tu as l'impression que tes besoins ne sont pas comblés, que tu es là pour les autres. Mais ça, là, c'est peut-être depuis ton éducation à l'enfance que tu connais ça, ce rôle-là. Puis ça t'a rapporté un certain temps. Ça t'a donné des gains, ça t'a donné de la valeur, ça t'a donné de l'amour. Mais là, tu te réveilles et tu dis, allô, moi, personne n'est là pour moi. Là. Je suis là pour tout le monde, mais personne n'est là pour moi. Ouais. Et ta job à toi, là, il y a peut-être du monde que tu vas devoir quitter. Hein? Il y a peut-être des gens auxquels il va falloir que tu réajustes avec la personne. Il va falloir que tu parles de toi. Puis peut-être qu'il y en a qui n'accepteront pas ça. Puis tu sais, quand tu es dans le changement, là, il y a des gens qui aiment ça, puis il y en a qui n'aiment pas ça. Mais c'est qui la personne la plus importante? C'est qui veut vraiment vivre? C'est toi. Tout le temps. Mais Claude, C'est quoi tu veux? à partir de quel âge, mettons, et jusqu'à peu près quel âge t'enregistres ces informations-là qui vont peut-être guider ton futur? Bon, autant en amour, autant en éducation, autant, tu sais, par le fait que rendu, je ne sais pas, moi, 20 ans, tu as une conjointe, tu décides de fonder une famille, peut-être, c'est jeune, il y en a qui commencent jeunes, mais à partir de quel âge tu enregistres toute cette information-là? Est-ce que c'est toute la vie qu'on enregistre ça? Est-ce que c'est de 0 à 10 ans? Est-ce que, tu sais, y a-t-il une période dans la vie où est-ce qu'on est plus apte à enregistrer toutes ces informations-là? Quand tu es jeune, c'est sûr que tu es dépendant de tes parents. Si tu as eu tes parents ou pas, il y a beaucoup de croyances qui se fait à partir de ce moment-là. Il y a beaucoup de visions. Exemple, quand tu es jeune, tu te rends compte que quand tu es bon à l'école, tu es bon dans les sports, on t'aime. Fait que toi, tu as acheté que quand tu es bon, on va t'aimer. Oui. Okay? Oui. T'es clown. Il y en a certains qui étaient drôles, faisaient rire le parent, faisaient rire le monde, tout ce qu'il y a. Bien, à un moment donné, tu as compris que quand tu fais rire les autres, le monde t'aime. Oui, effectivement. Un autre, t'es gentil. Tu sais, la petite personne qui ne déplace pas d'air, là, tu sais, qui est tranquille. Oui. Mais tu te rends compte que quand tu es tranquille, ben t'es aimé. Ça, c'est quand tu es enfant. Fait que toi, tu programmes que c'est comme ça être en relation. Oui. C'est ça qui fait que tu es aimé, que tu ne seras pas rejeté, que tu vas être accepté, qu'on va s'occuper de toi. Puis ça, là, c'est dans l'inconscient. Moi, c'est pour ça, quand je parle à du monde, parle-moi de ta relation avec tes parents. Bien, c'était correct. Parce que. Oui, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, Claude. Mais est-ce qu'il existe une période de la vie où, disons, bon, tu as parlé de l'école, tu as parlé des parents, tout ça, mais y a-tu, je ne sais pas, l'adolescence où tu veux faire tes propres preuves, tes propres rencontres, tes propres expériences? Est-ce que c'est là où tu as le droit de te casser la gueule une couple de fois et de tester tes limites ou il y en a qui vont dire « Ah, ben j'ai peut-être pas eu tant d'expérience ado, j'étais le petit gars ou la petite fille correcte, je déplaçais pas beaucoup d'air, tout ça. » C'est où que tu commences à prendre conscience que t'as le passé qui vient rejoindre le présent et qui va te donner peut-être des outils ou peut-être des problèmes dans ta vie? Puis peut-être problème est un gros terme, là. Ben non, oui, non, j'aime ton terme, frère, mais c'est la souffrance. À un moment donné, tu n'es plus capable de fonctionner d'une telle façon. Okay. Même adulte, tu peux t'enregistrer des croyances. Tu as vécu une relation difficile, puis là, tu vas dire, plus jamais je vais m'engager.
Bon, toute une vie, tu sais, la température, ça change. L'automne, printemps, été, hiver. On est toujours en changement. Ouais. Si tu veux avancer, là, puis tu veux vraiment prendre soin de toi, mais ça, on va dire, en affaire de l'être humain, il y a deux façons. Soit que tu atteins que tu es trop mal, puis tu n'es plus capable, ou que tu es comme en prévention avec toi. Tu préviens toujours ce que tu veux. Tu préviens qu'est-ce que tu dois développer. Aller voir à l'intérieur de toi, bien, j'ai tendance à être dans mes patterns. J'ai tendance à attirer toujours la même personne. Pour voir d'où ça provient. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis souvent, qu'est-ce qui se passe? On a de l'estime de soi au niveau travail, mais on n'a pas d'estime de soi au niveau qu'en tant qu'individu. Fait qu'on se contente de peu. Puis moi, souvent, quand je rencontre des gens, c'est la résistance. On résiste. On a peur. Fait qu'on est dans la résistance. On connaît pas ce que... Ah, ben, on va me contenter de ça. Écoute le monde, comment ils parlent de leur souffrance, puis qu'ils en parlent. Puis moi, je sais, je fais du coaching. Puis quand je leur donne des exercices à faire, ils sont résistants en tabarouette. Ils sont pas tout prêts. Ouais, mais là... Puis là, ils veulent... Le monde, là, sont un petit peu paresseux. Là. Le monde ne veut pas trop faire d'efforts. Oui. Tu sais, quand tu arrêtes de consommer... Moi, j'ai arrêté de consommer il y a 23 ans. Puis du jour au lendemain, il fallait que je commence à travailler sur la route, puisque j'étais vendeur, avec mes produits, à jeun. On s'entend-tu que c'est pas facile? J'ai dû sauter dans la gueule du loup puis l'essayer. Fait que si toi, tu m'écoutes, puis tu veux du changement, puis que tu n'aimerais pas avoir d'inconfort, puis que tu n'aimerais pas trop faire d'efforts, bien, je suis pas certain que tu vas réussir ton changement. Fait que ta question que tu te poses en ce moment, si tu m'écoutes, c'est quoi je veux changer en 2024, moi? Je veux-tu éliminer mon impulsivité? Je veux-tu apprendre à avoir confiance en moi? Je veux-tu réussir à prendre ma place en relation, apprendre à m'amuser? Je veux-tu prendre mieux soin de ma blonde? Je veux-tu moins travailler? C'est quoi tu veux pour commencer? C'est quoi tu veux en 2024? Moi, là, santé, prospérité, tout ça, c'est de base. Qui tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux vivre en 2024? Quel genre de personne que tu veux fréquenter? Toi, là, tu veux être qui, toi, dans ta vie? C'est toutes des questions de conscience, OK? Tu prends conscience avant C'est quasiment tout. des résolutions, ça, Claude. Tu sais, puis... Mais comment on y arrive après ça? Parce que il y a bien des... Puis tu sais, on est tous des humains, là, puis on jase tous, puis on est tous des camionneurs, là. Mais entre toi et moi, puis à boîte à bois, là, entre passer à, disons, le vouloir et le pouvoir, c'est deux affaires bien différentes, là. Je passe de la résolution que j'aimerais être tel type de personne en 2024 et de l'emmener à dire, et de m'emmener à dire, je vais le devenir. M'a te dire, il faudrait que tu me saques une coupe de coups de pied là où on pense, des fois, avant de sauter cette étape-là. Là. Oui, puis j'aime ce que tu dis, frère, dans le sens que moi, la personne, quand ça m'arrive, on a toutes des bonnes intentions. Hein? Je veux, puis c'est correct, parfait. Oui. Mais tu sais-tu qu'il va y avoir du travail à faire avec ça? Ça fait 40, 42 ans que tu manges la gauche, puis là, tu vas manger la droite. Tu vas peut-être échapper du riz en t'en allant. Là. Ah oui. Est-ce que ça te tente? Ça te tente-tu de perdre peut-être du monde? Ça te tente-tu de peut-être passer 2-3 jours sans dormir? Ça te tente-tu de vivre dans l'inconnu? Ça te tente-tu de vivre dans une zone où tu ne sais pas trop où ce que tu t'en vas? Mais je vais te dire une chose. Souvent, les peurs sont bien plus grandes que le travail à faire pour le changement. On est bloqué, on est limité par nos peurs. Parce que derrière la peur... Elles viennent d'où, ces peurs-là, Claude? Bien, souvent, c'est des expériences du passé. Puis les fameuses peurs d'être rejeté, de ne pas être aimé. Écoute, le monde, moi, que je rencontre, là, on ne se le cachera pas, Ben, on est tous sur la terre pour aimer être aimé. Ouais. On n'aime pas ça, être abandonné. On n'aime pas ça, être rejeté. On n'aime pas ça, déplaire. Puis, tu sais, à un moment donné, quand ça fait 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu as des deuils à vivre avec ça. Là. Il y a certaines façons d'être dans ta vie. Si tu dois mettre des limites avec des personnes, peut-être que tu vas les déplaire. On n'aime pas ça, déplaire. Mais c'est ça. L'objectif du changement, c'est pour un meilleur. Ouais. L'objectif du changement, c'est parce que de quoi dans ta vie que tu es tanné, là? Moi, là, celui qui m'écoute, de quoi tu es tanné, là? Là, tu t'en vas en troc, là, puis là, tu runs, puis là, ça va bien, tu mets de la musique, tu... Moi, là, quand je me prends 2 minutes, j'écoute ce qu'il me dit, là. C'est quoi je suis tanné, moi? Mais si tu sais pas de quoi tu es tanné, ou tu le sais, bien, commence par savoir de quoi tu es tanné, comment qu'on va y préparer un plan de match, c'est quoi que tu veux, puis comment qu'on va arriver ensemble à pouvoir l'obtenir. Mais tu sais, Claude, qu'en troc, les camionneurs, les camionneuses ont énormément de
temps pour justement penser ou ruminer les effets, des fois néfastes, soit d'une relation, soit de toutes sortes de choses. Ils ont le temps de penser à ça. Puis, des fois, puis je pense qu'il y a bien des camionneurs qui sont pareils, là, camionneuses aussi, c'est qu'on gonfle ou on amplifie une situation parce qu'on la rumine tellement de gauche à droite, de haut en bas, qu'à un moment donné, on est parti d'une petite histoire qui est devenue une montagne insurmontable. Puis là, quand quelqu'un t'appelle, c'est la personne dont est présente dans cette situation-là, ça explose, là. Ça explose, puis là, l'autre ne comprend pas à l'autre bout parce que tu dis, oui, mais c'est parce que, écoute, j'y ai pensé de tout bas, de tout côté, mais c'est parce qu'il faut arrêter dans notre industrie de penser de même à journée longue, là. On se crée bien trop de troubles. Le mental, comme tu dis, là, c'est un mécanisme de défense. On pense, mais on n'est pas dans l'action. C'est fort, le rationnel, OK? C'est fort, le rationnel. Puis celui qui m'écoute, là, quand tu es dans une situation... Parce que quand tu vas pas bien, tu veux un changement. Oui. OK? Quand tu as un malaise... Puis si tu parles chez l'autre, tu es dans le trouble. Parle pas de l'autre. Parle-moi de toi là-dedans. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment tu te sens dans telle situation? Puis souvent, ça peut être juste avec toi-même, là. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, si une personne m'appelle, elle me dit, tu sais, Claude, moi, j'ai de la misère avec la solitude. Je m'ennuie, puis je trouve ça long, puis mon chum travaille sa route, puis je m'ennuie, puis là, ça recommence. Puis là, il est jamais là, puis il est gna. OK, j'irai pas te dire qu'est-ce que tu fais là, on va y aller différemment, là. Mais on va le rétablir dans ses besoins. C'est quoi tes besoins exactement? Où t'en es rendu dans ta vie? Et à partir de toi-même, je dirais, te solidifier avec toi-même. Après ça, tu peux aller vers l'autre pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Et à partir de là, tu vas avoir des choix à faire. Mais ce qu'on veut pas faire, on veut pas perdre le beurre, puis on veut pas perdre l'autre beurre, puis on veut tout garder, puis on veut du changement, puis on veut pas rien perdre, puis Chris, ça marche pas de même, là. C'est sûr. Si l'automne, l'été s'en vient, là. La neige est finie, ça doit, là. Moi, je suis de bonheur. T'es en avant de nous autres. Laisse-moi faire du skidoo un peu. Bon, OK, c'est vrai, moi, t'en laisser. Mais le printemps, mais que ça vienne, là, faut que tu sortes tes manteaux, puis tu ne rentreras pas ton linge d'été. Bon, bien, c'est ça. Puis quand tu vas faire ton jardin au printemps, l'été, là, tu vas mettre des semences, puis là, tu t'en occupes. Oui. Mais un changement, ça se prépare. Un changement, tu dois savoir comment mettre tes pions aux bonnes places. Puis, il m'a dit une affaire, les gars ou les filles qui m'écoutent, c'est bien plus vos pensées, parce qu'il y a bien des changements que c'est facile à faire. C'est bien plus facile que tu le penses. Mais tout seul, des fois, t'es coincé. T'es coincé à quelque part, puis tu sais pas trop comment, puis tu as peut-être besoin d'un coaching ou parler à un ami. Puis dans le fond, ben, je te dirais, souvent, je dis à la personne, quand tu as vu des changements, si tu resterais un mois à vivre, là, tu ferais quoi? Ah là! Ah ben ouais, c'est ça. Ah là, il est prêt, là. Mais là, c'est parce que le compteur tourne, là. Fait que si t'es malheureux, c'est de ta faute. Si t'es heureux, t'es de ta faute. Fait que si tu subis, c'est de ta faute. Si tu changement, c'est de ta faute. Fait que quand tu vois ça de même, tu dis, Chris, j'ai la responsabilité d'être heureux ou d'être malheureux, moi. Mais je vais te poser peut-être la question qui tue, Claude. Est-ce qu'on vit trop pour les autres en 2023, 2024, là? Mais est-ce qu'on vit trop sous l'œil de la loupe des autres? Ah, je ferai pas ça parce que j'ai peur qu'elle, elle aime pas ça, lui aime pas ça, puis tout ça. Est-ce que ça se peut qu'il y a beaucoup de relations de couple qui sont un peu basées là-dessus? La majorité, c'est le même. La majorité, c'est du monde qui ne veulent pas parce qu'ils se définissent dans le regard de l'autre. Quand toi, tu travailles comme animateur de radio, tu connais ta compétence, frère. Moi, je t'invite à aller travailler d'une radio dans le Nord, à 10 piastres de l'heure. À Chibougamau. Tu n'as pas de job. À Chibougamau. Puis tu n'as pas de job. Puis du jour au lendemain, tu te cherches une job de station de radio, puis ils te disent qu'on va te payer ton gaz, mais ça va te coûter... Tu vas te dire, non, je vaux plus que ça. Fait que la personne qui m'écoute, si tu ne vois pas ta valeur, ta compétence, bien, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu as toujours besoin des autres pour être valorisé. Tu n'as pas d'estime de toi. Tu as besoin d'être approuvé. Tu as besoin d'être reconnu. Écoute, je sais, tu as toujours besoin que l'autre te donne de l'amour. Ou, ben non, on parle pour parler. Tu te sens vivant quand tu es en relation. Tu rencontres quelqu'un, puis tout va bien. Tout est beau. La vie a changé. Tu as connu quelqu'un sur Facebook, puis avec sa photo, puis là, tu as dit « Wow! » Là, tu es mouillé de partout, tu es érectionné de partout. Puis là, tu vois quelqu'un, c'est la personne de ma vie. C'est Dieu qui me l'a présenté. Une photo, tabarnak. On se calme, là? Ah oui.
Mais ça, aujourd'hui, là, Claude, là, les Ah réseaux ouais. sociaux, là, Ça tue. pourquoi Ça tu tue. penses, ben, tu dois être pareil, là, on reçoit un nombre incalculable de demandes de belles pitounes, peu De importe, là. Chine. Ouais. Puis tu regardes, tu dis, hey, donc bien cute, on n'a pas d'amis en commun, mais bonjour monsieur, j'ai trouvé votre photo, je vous trouve séduisant, puis tout ça. Combien de gens tombent dans le panneau de tout ça? Ça doit être incroyable. Puis là, ben, fais des transferts Western Union, puis fais des transferts de vide ton compte pour cette beauté-là, qui est probablement un gars derrière le profil. Puis il y a probablement 10-12 profils, puis il joue avec ça. Mais ils ont flairé la bonne affaire. Ils ont flairé le fait qu'il y a bien des gens, puis là, temps des fêtes aussi, c'est un moment des fois qui est plus difficile pour certains. Puis la solitude aussi vient jouer là-dedans du fait que, wow, on va envoyer des photos de belles pitounes, puis on va juste jouer ses sentiments. T'es beau, t'es Tu sais, cute, puis... Ah ouais. La personne est dans son truck, même peu importe, elle est chez eux, elle n'a pas personne. En passant, les réseaux sociaux, là, le monde sont tous heureux, sont tous beaux, sont tous fins, sont tous bons, sont tous avec une photo, avec une calotte Labatt, puis un gilet avec une truite, puis tiens bien, puis l'autre sont tous heureux, sont en Floride. Attention à ça, c'est juste de l'attention qu'ils veulent. On met des photos pour C'est être pareil. reconnus. Ouais. Hey, Tu sais, mais Claude, il y a une affaire, j'ouvre une parenthèse, là. Depuis un bout, là, je dirais peut-être Ouais. depuis les derniers 6 mois, là, qu'est-ce qui se passe avec le monde où tu t'en... Tu sais, il y a des gens qui vont poser une question sur un réseau, une page Facebook. Je nommerai pas laquelle, là, mais ils vont poser une question. Bonjour, j'aimerais m'acheter, je vais y aller un peu au pif, je voudrais m'acheter un chalet. Quelle est la région la plus propice pour avoir un peu de neige l'hiver, mettons? Question qui est légitime. Puis là, tu en as 25 qui vont lui dire jette-toi un canon en neige, tu veux de la neige. Ouais. Tu sais, il y a tout le temps des gens qui ont le picossage facile ou l'insulte facile sur les réseaux sociaux. Moi, j'en reviens pas. Puis depuis 6 mois, on dirait que, je sais pas si ça va cesser un moment donné, mais on dirait que Ça va être- ça monte en flèche. Ça va être pire. Le monde sont malheureux, sont jaloux, ils ont envie. Quand t'as mal, tu sais, Ben, retiens ce que je vais dire. Ouais. Cœur blessé, c'est un cœur blessant. Fait que, tu sais, c'est un cœur blessé, c'est un cœur blessant. Fait qu'automatiquement, ce que le monde... Oui. On t'a-tu perdu, Claude? Minute, Claude. On va essayer de trouver pourquoi qu'on t'a perdu. On a ta connexion a coupé. Fait que peut-être que si tu reviens, je t'ai fait signe là, pour les auditeurs de Drugs Up Québec. C'est live, hein, ça fait partie de la game. On a perdu Claude. Et j'ai comme l'impression que soit qu'il y a, on appelle ça peut-être accrocher un piton ou tout simplement le fait que des fois l'ordinateur se met d'une mise à jour. Il y en a tellement eu des mises à jour depuis le début de l'année. Fait qu'on va le retrouver. Ben oui, on te voit. Moi, je te vois encore en caméra. Ah, OK, on Mais t'a non, retrouvé. c'est pas ça. C'est parce que j'avais fermé mon Facebook pensant que ça avait arrêté de sonner, mais ça a coupé. Excusez-moi tout le monde. Il n'y en a pas de Fait que problème. Fait que j'emmène le monde. C'est qu'à un moment donné, le monde ne va pas bien. Cœur blessé, cœur blessant, comme je viens de finir. Là. C'est là-dedans que Oui, j'étais. oui. Les réseaux sociaux, la gang, quand tu es tout seul chez vous puis tu zappes, là, c'est la pire affaire pour détruire ta vie. Sors de là, va marcher, parce que tu vois tout l'extérieur comme si ça serait tout le fun, puis toi, tu es tout seul chez vous. Le changement que tu as à faire, c'est tout simplement, c'est-tu quoi? C'est de faire ce que tu fais pas. Ferme le réseau social, appelle quelqu'un, va marcher, va prendre un café. Je te le dis, j'envoie des gens, j'en coach. Puis, je vais vous dire une chose, le monde, de plus en plus, si tu veux vraiment changer ta vie, change tes habitudes de vie. C'est à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu fais pas en ce moment qui pourrait peut-être t'aider? Parce que moi, là, à travers tout le monde, quand on me parle de changement, ce qu'on veut, là, c'est de se sentir vivant, de se sentir compris, de se sentir apprécié, respecté. Mais toi qui m'écoutes, te respectes-tu? Si tu endures ça, tu te respectes pas. Est-ce que si tu n'es pas écouté, t'écoutes-tu, toi? Regardes-tu ce que tu as de besoin, vraiment? Les personnes que tu fréquentes, sont-tu bonnes pour toi? Ensuite de ça, quand tu étais petit gars, petite fille, as-tu souffert? As-tu été blessé? Ton mal de vivre à l'intérieur de toi, tu vas le traîner comment d'années encore? Ton dernier chum, ta dernière blonde, es-tu encore en ressentiment? C'est quand tu vas faire la paix avec ça? Commence par étape par étape. Mais le monde veut ça tout de suite, OK?
TTD. Ils veulent ça tout de suite. Le monde ne veut pas passer par le processus vers le changement. Ouais. Quand j'appelle processus vers le changement, moi, j'appelle ça, c'est un chemin, une journée, un peu comme un alcoolique. On arrête de consommer un jour à la fois. Fait qu'au début, tu deviens abstinent. Puis à un moment donné, avec le temps, on appelle la sobriété émotive. C'est que tu apprends à vivre, parce que être à jeun, c'est un, mais vivre à jeun, c'est deux. Fait que quand tu apprends à vivre à jeun, tu travailles tes comportements, tu travailles ta façon d'agir, tu apprends à réussir à pouvoir avoir confiance en toi, tu apprends à avoir du plaisir. C'est la même chose, la personne. La personne qui va me parler puis qui me demande, Claude, combien de temps? Bon, ça y est. C'est pas un troc, là, un voyage que tu montes à la Floride. Là, Puis toi, ça peut peut-être prendre 1 mois, 2 mois, 1 an. Moi, ça va peut-être prendre 6 mois, 8 mois, 10 ans. Hey, ça fait, on ne sait pas. Ça fait 40-45 ans que je suis comme ça, puis je voudrais ça demain matin. C'est pas un voyage, là. Oui. Hey, attends un peu, on va commencer par y aller tranquillement, avec douceur, avec une compréhension. La personne là, qui m'écoute, c'est quelle la dernière fois que quelqu'un t'a écouté vraiment dans ton histoire? T'appelles quelqu'un, puis tu parles de situation. Ah, va-t'en. Wow, attends un peu, là. Marche pas de même. Toi, tu as connu ces réseaux-là d'entraide pour soit alcooliques ou soit ceux qui consomment des substances. Est-ce que tu crois, parce que je connais une connaissance, OK, qui avait un débordement de boissons, là, tu sais, et un chum que tout le monde un peu connaissait dans notre entourage, il a emmené ce qu'on appelle un starter kit. C'est, je pense que c'est fourni par les alcooliques anonymes. Et je pense que c'est comme un peu de prendre conscience ou connaissance qu'on est tout autour de toi, puis on voit que tu as un problème, mais on ne sait pas trop comment l'aborder. Puis dans le Starter Kit, il y a plein de choses. Je pense même que je ne suis pas familier avec ça, mais il y a peut-être des questions auxquelles est-ce que vous consommez plus que 10 bières aux 2 jours ou aux 3 jours? Puis, tu sais, il y a comme un genre de petit questionnaire sur toi-même, ce qui fait qu'à un moment donné, ça t'invite peut-être à prendre conscience que on pense que tu as un problème, il n'est peut-être pas. Tu sais, quand les gens te proposent de l'aide, comment tu fais pour recevoir cette aide-là? Ou comment tu fais pour la proposer à quelqu'un qui a dépassé les limites dans l'alcool, qui est toxicomane aussi probablement en même temps? Comment tu fais pour dire, Claude, je pense que tu as un petit problème. Je te vois aller 10 bières au souper, 10 bières au dîner, en fin de semaine, une caisse de 24, un petit joint ici, un petit joint là, une ligne là, une autre ligne là. Comment tu fais pour aviser quelqu'un que tu aimerais ça prendre soin de lui ou d'elle, mais que tu sais que ça se peut que tu te fasses revirer sur un 10 cents en maudit? La première étape, c'est qu'il y a une étape des alcooliques. Nous avons admis que nous étions impuissants. Moi, je demande à la personne, est-ce que tu as l'impression ou admets-tu que tu as peut-être un problème ou que tu ne contrôles pas ta substance? Fait que la personne n'est pas en train de se faire dire, tu es un alcoolique ou un toxicomane. Elle est capable d'ouvrir à ça. Ouais, j'aurais l'impression que je suis plus capable. Et je lui pose la question, exemple, aujourd'hui, là, t'en bois pas, puis ni demain, ni demain. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Okay. Et là, je l'emmène à réfléchir. D'autres, c'est facile, ils sont atteints dans le bas-fond. Mais le but, c'est, avant, moi, je vois du monde qui ne l'accepte pas, mais ils l'admettent. Fait que la première étape, si on est là, mais si l'autre est dans le déni, puis qu'il n'y a pas de problème, puis je suis capable, regarde, tu le laisses aller, mais qu'il se plante, il va se planter. Là. Le gars, il n'est pas ouvert. Le gars, il n'est pas ouvert à comprendre quoi que ce soit. Tu peux pas amener la personne, tu peux pas amener un cheval à la rivière puis le faire boire s'il n'a pas soif. OK, mais mettons, Claude, là, que je rencontre un camionneur demain. On va dîner ensemble. Ouais. Il nous écoute, tout ça, puis sur son dîner, il est avec son char, il n'est pas avec son truck, là. Il a décidé qu'il prenait 4-5 bières. Là, tu te dis, OK. Je le rencontre une semaine après, il en reprend encore 4-5. Puis après ça, on sort une fin de semaine d'un petit bar. Moi, quand je vais avoir pris 3-4 bières, je n'ai amplement, là. Écoute, même que ça va déborder de partout. Mais lui, écoute, 3-4 bières, c'est son entrée. Le repas principal, ça va être un autre 3-4 bières, puis le dessert, un autre 3-4 bières. Comment tu fais pour dire à quelqu'un... Tu sais, c'est quoi le meilleur déclic que tu peux faire à quelqu'un en lui disant « Je pense que... » De lui demander tout simplement, de dire « Hey, frère,
Mais ça se Fais peut qu'ils juste, te disent, mêle-toi de tes affaires. Ça, tu vas le prendre, ça va être normal aussi, ça peut arriver. OK. Ça, c'est mais je voudrais juste faire du pouce sur ton âme. Ça se peut-tu? Ou ben non, c'est-tu moi qui. T'as-tu. Je vois ta substance, je vois ta quantité. Oui. T'as-tu déjà. Est-ce que ça ne nuit pas de boire comme ça? Faut que tu l'emmènes à lui-même avec lui. Ah, ouais, ma blonde, elle aime pas ça. Mon chum, il aime pas ça. Des fois, elle me lève en retard. Ouais, Rajouterais-tu un petit... tu sais que je suis là pour t'aider si jamais il y avait quelque chose. Entre autres, tu peux l'emmener là si t'es proche. Puis dire, ben si t'es pas là, toi, parce que le gars va être gêné. Hey, moi, je connais quelqu'un qui avait des routes chez de il m'a donné un numéro de téléphone. Claude Quirion ou Alcoolique Anonyme. C'est une place pour ça. Parce que toi, direct, peut-être qu'il voudra pas, parce qu'il y a de la honte là-dedans avant de l'accepter. Puis c'est quelque chose qu'on veut pas ouvrir. Même chose que si la personne est avec moi, ben, elle me parle d'abus sexuels qu'elle a vécu ou qu'elle est violentée par son chum ou sa blonde. Ils sont gênés, ils ont honte. La confidentialité, c'est important. Les gens qui m'appellent, moi, il y a beaucoup de confidentialité. J'en parle pas ouvertement. Si la personne veut m'appeler, puis elle veut me parler de quelque chose, bien, c'est important qu'elle se sente en confiance. Effectivement. Ils sont pas là-dedans comme ça, là. Fait qu'il faut y aller tranquillement. Fait que la personne, tu lui dis, en tout cas, si jamais tu as besoin, appelle-moi ou je connais quelqu'un, puis il m'a donné un numéro de téléphone ou elle regarde Alcoolique Anonyme. Le gars, il va faire du pouce là-dessus. Ou la fille, peu importe le sexe. Et ça lui a le penser, dire, voir que, ouais, peut-être que. Puis aujourd'hui, là, il y en a partout. La personne, elle ne peut pas s'en passer une vite avec tout ce qu'on voit partout. Oui. Il y a de L'information circule partout. Là. à côté. Ouais. Mais la personne, avant tout, il faut qu'elle le reconnaisse, il faut qu'elle l'admette. Puis souvent, ben, je trouve ça plate parce qu'il y en a que c'est trop tard. Il y en a qui faut qu'ils parlent le job, parlent le blonde, aient un accident. Ouais. T'es obligé de te rendre là, tu sais. Mais ça peut-tu faire partie un peu du sujet d'aujourd'hui, la peur du changement? Ça veut dire oui, que écoute, je suis bien dans mes pantoufles. Quand je bois de la bière, j'oublie. Ben oui. Ou ça peut être du fort, ou ça peut être sniffé, ou ça peut être écoute, fumé. Vivre à jeun, là, c'est ressentir tout ce qui se passe, toute la douleur que j'ai, la fatigue, le mal, la relation qui n'est pas trop bonne, le passé que je traîne, le rejet, l'abandon, ma relation avec mon père, la relation avec ma mère, la relation avec mon ex, mon intimidation, tout ce que j'ai. Écoute, on consomme, c'est parce oui, c'est pas parce que, mais c'est parce qu'il y a de quoi nous autres qui fait mal, on veut pas confronter. Fait que ça, puis là, ils veulent ça. Écoute, c'est du changement. Mais encore là, quand je vais parler de changement, le monde veut aller vite. Allons-y pas sur la vitesse, chacun son rythme. Allons-y plutôt dans les actions. Fais ce que tu fais pas. Commence par vraiment dire, OK, je veux changer ça, moi. Comment y arriver? Hey, c'est comme un voyage. Je vais aller en voyage l'année prochaine. Tu vas le préparer. Hein? Tu vas aller regarder ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, t'attends, puis là, mais c'est la même chose. Ouais. Cette année, tu veux changer. Prends-en juste un. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer ou changer? Tu t'en vas en troc, là. Pense à ça, là. Qu'est-ce que j'aimerais changer ou améliorer? Mon intimité, ma relation avec moi-même, la consommation moins boire, m'amuser plus. Tu sais, écoute, il y en a plein, mais il faut vraiment que tu sois capable de prendre 2 minutes. Puis là, le monde se décourage. Parce que tout seul, tu t'en sors pas. Tu as besoin des autres. Tu as besoin d'un ami, tu as besoin de l'aide. Tu sais, le monde Mais Claude, en 2024, là, la petite épaule, elle existe de moins en moins. Je sais pas si tu me suis, là. Il y a quelques années, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, ben j'appelais un chum. J'appelais une chum de fille. Qu'est-ce que tu penses de ça? On est moins là-dedans aujourd'hui. On dirait que le bien-paraître prend le dessus sur bien des situations. Puis ça prend des gars comme toi qui nous aident des fois à juste peut-être nous recentrer un petit peu là, dans la vie de tous les jours. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de soutien de plus en plus, sauf que... comment je pourrais nommer ça? C'est que le monde, de plus en plus, essaye de s'arranger tout seul. Puis, il y a plus de fuite. Dans le sens que si tu t'en vas dans les réseaux, tu vas fuir ta réalité. Dans le temps, comme tu parles, il n'y avait pas de réseau, tu restais plus en contact avec ton mal-être, avec ta souffrance. Là, tu as tellement de façons d'éviter ça. Oui, la consommation a toujours existé, mais l'informatique, l'Internet, les sites de rencontres, les réseaux sociaux, c'est la plus belle façon de te geler. Là, il y a une brosse de cul, il y a une brosse d'Internet, il y a une brosse... Moi, je connais des gars, là, puis je parlais avec un gars, justement, il y a 2 semaines, c'est trucs.
Puis il dit, qu'est-ce que tu fais le soir dans ton truck quand tu dors, avant de dormir? Je veux pas savoir ton intimité, là, mais je veux savoir, je m'envoie sur Facebook, puis je passe 1 heure ou 2 là-dessus. T'appelles pas personne? Non. Mais avant, on appelait quelqu'un. Ben oui, on avait un contact Non, humain. regarde. Et voilà, comme tu as dit. Mais c'est à toi de le fermer et d'appeler quelqu'un. C'est à toi. Ouais, mais j'ai pas d'amis. Comment ça, t'as pas d'amis? Le but, c'est d'en trouver. T'as pas besoin d'en avoir plusieurs. Dans le temps, on prenait plus le téléphone, on sortait, on allait au resto. Là, mais il y a beaucoup de fraternité, là, tu sais, comme... Mais il y a une affaire, Claude, t'emmènes un maudit bon sujet. Je connais une femme qui reste pas bien loin ici, je la nommerai pas, là. Elle va se reconnaître parce qu'elle nous écoute. Elle s'est développée un genre de réseau d'amis. Il s'appelle à toute heure du jour ou de la nuit parce que, ça dépend du chiffre que tu fais. Si je pars à 5 heures demain matin, ben j'ai ma gang de 5 heures à aller jusqu'à l'après-midi. Puis ils se parlent tout au téléphone. Puis ils ont du fun, puis ils jasent, tout ça. Ça, là, c'est probablement un des meilleurs remèdes que Tylenol, Motrin et compagnie versus les réseaux sociaux qui te baudent. Hey, il y a les deux extrêmes. Hein? Il y a probablement 95% des gens sur les réseaux sociaux qui te fake une vie qu'ils n'ont pas. Puis il y a un 5% qui, eux autres, c'est toujours négatif. La vie est-tu plate? Puis ça va-tu pas bien dans la vie? Puis c'est-tu plate? Puis là, qui aiment le fait de se faire remonter par tout le monde, puis tout ça, là, tu sais. Fait que on a les deux extrêmes sur les réseaux sociaux. J'appelle ça des zooms. Il y a beaucoup d'amis qui se font des zooms 1 fois par semaine. Oui. 3-4 amis se font un zoom, puis ils jouent ensemble. Oui. Tu sais, je veux dire, Mais c'est là qu'il est important d'être capable de développer un bien-être dans sa solitude. Moi, je l'ai développé, cette solitude-là, avec des actions. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Puis là, retenez cette question-là, ceux qui m'écoutent. Quand tu es tout seul, qu'est-ce qui me ferait du bien? On ne parle pas d'aller sur Facebook, ça ne te fera pas de bien, ça, après 1 heure. Là. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Une marche, lire, appeler un ami, aller faire un meeting, aller prendre un café, peu importe. Qu'est-ce qui me ferait du bien? C'est ça qui se passe. Mais souvent, moi, je me rends compte de quelque chose qui est majeur. De plus en plus, le monde ne se connaisse pas. Et... Personnellement? Ah, c'est ça, exactement. Tu lui demandes, c'est quoi tes besoins? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que tu as vécu dans l'an... Ben, je sais pas trop. Ça a bien été. T'es-tu heureux de ton chum, ta blonde? Oui. Hey, ça doit être du fort pour toi de casser ce beat-là et d'emmener la personne à te jaser. Je comprends que tu as l'expérience, là, mais... Oui, mais ce que je fais des exercices. Cette semaine, là, marque qu'est-ce que tu veux sur une liste. C'est quoi que tu as besoin? Qu'est-ce que tu aimes chez un homme? Qu'est-ce que tu aimes chez une femme? On va commencer par savoir. Puis après ça, qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir? Fait que c'est facile. Puis là, la personne, elle me dit, ah, ben tabarouette, je savais pas que c'était si facile. Ben oui. Tu sais, quand tu vas au restaurant, là, t'as faim. Faut que tu trouves le menu. Si tu ne trouves pas le menu, tu ne mangeras pas, tu ne sauras pas comment manger. Ouais. Même chose dans ta vie. C'est quoi je veux, moi, cette année? Pas juste raconter ta souffrance. Exemple, la personne est dans une relation, puis elle n'est pas heureuse, mais c'est-tu plate, je suis tanné, puis il n'est jamais là, puis elle n'est jamais là, puis il n'y a plus d'intimité, puis il ne m'écoute pas, puis elle parle pas. On n'est plus là. On n'est plus ensemble, on vit séparément, on est un vieux couple. Là, moi, j'arrête ça là, puis je dis, tu veux vivre ça toute ta vie? Non. Bon, OK. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Ah, mais là, mais il est fin des fois. Hey, c'est pas ça que je t'ai demandé, là. Je t'ai demandé, c'est quoi tu veux? C'est ça, c'est ça que tu veux vraiment. Hey, puis là, de savoir ce que tu veux, puis l'obtenir, là, on voudrait ça comme ça. Hey, non. Puis des changements, ça, c'est... Moi, là, j'ai compris que la vie, là, il y a des bons moments, des moins bons. Puis c'est le même que j'ai fait du changement dans ma vie. Ça va bien, ça va mal. Je blesse, je me fais blesser. Je m'ennuie, je me désennuie. J'ai des besoins, je m'occupe de mes besoins. Des fois, ils sont comblés, des fois, ils ne sont pas. Mais des fois, ça va pas assez vite. Puis ce que je nomme au monde, accepter. L'acceptation. Accepte-les. En ce moment, tu n'es pas heureux, tu es heureux, peu pas. Puis d'être aussi en 2024, là, avoir de la gratitude. Pas toujours voir ce que tu n'as pas. Ouais. Et de la gratitude un peu pour ce que tu as, là. Mais Claude, être heureux, ne pas être heureux, ça, on peut comprendre que ça arrive à tout le monde. Là. Mais il y en a qui vont se dire heureux en étant malheureux. Puis comment est-ce qu'on fait pour un peu se sortir de ce tourbillon-là qui fait que,
ça va bien en amour. Ça fait 2 mois que j'ai fréquenté la plus belle, la plus merveilleuse femme au monde. Mais oui, ma trompe 22 fois par mois. Ça fait... j'ai pas de relation encore. J'aimerais ça une relation, mais ça va super. Ben, je suis bien célibataire. Moi, ça va super. Tu sais, comment est-ce qu'on fait pour casser notre engrenage de toujours montrer cette facette-là que ça va super bien? Mais dans le fond, ça se dirait, oui, ça va bien, je suis en santé, j'ai une bonne job, mais j'aimerais ça, trouver une blonde cette année, la femme parfaite. Si jamais tu as ça en stock, là, dans tes chums de filles, là, tu sais, le message passerait 100 fois mieux. C'est quand que tu vas commencer à être honnête avec toi, puis tu vas arrêter d'être dans ton orgueil, puis dans ton ego, puis d'essayer de montrer que tout va bien. T'es pas tanné d'être malheureux tout seul. T'es pas tanné de fuir. T'es pas tanné de jouer une game. T'es pas tanné de t'acharner à montrer. De quoi t'as peur, Colin? T'es un humain. Toi aussi, tu peux être... C'est la plus belle façon de l'emmener. T'sais. On est dans un monde qu'il faut pas, mais de moins en moins. Là. Sois honnête avec toi. Sois vrai. Dis qu'est-ce qui se passe dans la vie. Oui. Tu vas avoir du changement. Ça, c'est un premier changement, d'être honnête, d'être honnête avec toi. Commence par dire les vraies affaires. Oui. Ça va probablement aider. Là, moi, je pense que c'est un bon début, là, de commencer à savoir que peut-être que dans ta vie, ta relation de couple, elle va pas si bien que ça. Là. Ou toi, avec toi, tu as de la misère. Là. Ou peut-être probablement que tu consommes, tu sais pas pourquoi. Ou bien peut-être que juste que tu sais pas où tu t'en vas dans la vie. Hey, moi, il y a beaucoup de monde, je ne sais pas où je m'en vais. Je travaille, puis je dors, puis je mange. On va où ce que le vent nous amène. Hein? On va où ce que le vent nous amène un peu. Bon, on vous connaît plein de même. Je travaille, je mange, puis je dors. Puis je vois, je travaille. Mais tu as le droit d'être de même, là. Oui. Si tu m'appelles, c'est parce que tu es tanné, là. Oui. Puis tu veux t'en sortir aussi. Ben, Chose parce la plus que importante. un être humain, là, on est habitué de manger de la merde à Braoul. On aime ça, manger de la... On aime ça. Puis tu remarqueras, hein, quand c'est de la misère, on dirait qu'on aime ça. On est confortable dans la misère. Puis quand quelqu'un rencontre quelqu'un de bien, il est trop fin ou elle est trop fine, elle cache de quoi? Ben ouais. De la merde, puis des relations fuckées, tu connais ça, tu as grandi là-dedans. Oui. C'est bon. Mais ça change-tu un pattern, Claude, du fait que, tu sais, bon, je le sais, la peur au changement, elle existe. Mais ça change-tu un pattern de gens, que ce soit un gars ou une fille, qui a toujours sorti avec le même type de fille ou de gars? Puis c'est toujours un peu le même pattern. Ça veut dire que je reste 1 mois, 2 mois avec un gars ou avec une fille, puis c'est quelqu'un qui est verbalement blessant ou même limite physiquement. Je le laisse, j'ai pris mes jambes à mon cou. J'en trouve un autre, mais il a le même type de caractère. Tu sais, les gens qui attirent Ça, c'est inconscient. Ça prend une relation. Ça prend une relation avec un thérapeute ou quelqu'un. Les patterns, c'est inconscient. Fait qu'avant de le réaliser, tu dois le développer d'où qu'il vient. Est-ce que tu serais... Est-ce qu'un coach comme toi serait capable d'amener cette personne-là à dire tu es toujours dans le même pattern? Ça peut être un gars ou une fille, là, mais tu as toujours le même type de gars. Le gars qui te trompe, le gars qui fait ci, le gars ou la fille qui te trompe, ou tu sais, elle est là pour ton argent, ou lui est là pour ton argent, tout ça, tu sais. C'est sûr et certain que. Mais tu lui dis quoi à cette personne-là pour qu'elle. Mais c'est une programmation qu'elle a appris. Souvent, ça vient en lien qu'elle a vu des modèles parentaux. C'est sa relation avec son père, le deuil. Le père, exemple, qu'elle recherche son père dans les relations, les besoins qu'elle n'a pas eus. Elle va aller avec un modèle similaire à son père en espérant réparer la petite fille à l'intérieur de soi. OK. Fait que consciemment, moi, là, exemple, ma mère, j'étais sauveur, moi qui s'occupais d'elle comme un père. J'attirais toujours une femme qui a besoin d'aide. Parce que moi, là-dedans, c'est ce que je connais avec ma mère. Ouais. Jusqu'à temps que je tombe écœuré de ça. Mais c'est aussi bon, tu sais, parce qu'on dit toujours que le gars est plus proche de sa mère, puis la fille est plus proche de son père. Ça peut être vice-versa. Ça pourrait être le gars a appris ça de son père, puis la fille a appris ça de sa mère. Ou tu répètes le comportement de ton père avec ta mère, ou tu répètes ce que ta mère était. Tu sais, ta mère, jusqu'à temps que tu peux, je fais ce que Hier, il y a une fille, justement, qui me disait ça, c'est drôle. Elle dit, je me regarde dans le miroir, puis il y en a qui me disent, je ressemble à ma mère. Puis j'attire toujours des gars comme mon père. Mais oui, t'as compris ça. Là, elle a 57 ans, la femme n'a pas 20 ans, là. Oui. Elle a été 14 ans d'une relation copier-coller comme sa mère avec son père. Elle a fait exactement ça. Le gars, c'était son père, puis elle était sa mère. Soumis, prépare ses petits lunchs,
prépare ton déjeuner, de temps en temps, ça fait du bien. Ben moi, on t'entend-tu, tu vas te préparer des petits lunchs pour aller travailler de temps en temps. Là. Ouais. T'sais, mais si c'est donnant, c'est correct. Là. Mais là, elle a compris, elle dit, ça n'a pas d'allure. Ben oui. Tu dormais en relation inconsciemment. Là, elle est tannée, parce qu'elle n'est plus heureuse. Mais on est mal fait un peu, Claude. Pour reprendre les vieilles affaires qui n'ont pas marché de nos parents, pour les copier-coller dans nos vies de tous les jours. On a un bout de mal fait, là. Mais c'est ce qu'on connaît. Moi, des relations de marde, j'ai grandi là-dedans. Avec moi, mes relations, j'aimais ça, mettre de la marde, manger de la marde, n'en manger, brasser de la marde. Mais ça me dans la marde, c'est confortable. Mais je dis le mot slogan de même, mais j'ai des relations... Je savais pas c'était quoi, mais aujourd'hui, avec les années, j'ai comme coupé ça. J'ai décidé, moi, de faire des relations comme moi j'aimerais, de rencontrer des gens comme moi je voudrais rencontrer. C'est là que ceux qui m'écoutent, ton pattern va changer. Ouais. Tu mérites d'avoir le meilleur. Tu mérites d'être aimé, d'être respecté, d'être apprécié, d'être considéré. Peu importe ce que tu as été dans le passé. Ouais. Est-ce que tu le vis en ce moment? Est-ce que l'autre te l'apporte? Ouais. Oui ou non? Si c'est non... Oui, tu le mérites, tu en parles à l'autre. Si la personne a veut, parfait. Si elle veut pas, c'est à toi de prendre la décision. Je reste ou je reste pas. Si je reste pas, moi, perdre des choses. C'est sûr que dans une relation, tu as un deuil, tu as des bons côtés, des moins bons. C'est quoi qui est important? Le pour et le contre. Oui. On pourrait en parler toute la nuit. Oui, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire, en terminant, Claude, aux gens qui sont souvent angoissés, font de l'anxiété, ont peur au changement. Pourtant, d'habitude, on ne change pas pour pire, on change toujours pour mieux. Puis je ne veux pas comparer une vie de couple ou une vie personnelle à un char, mais c'est rare que tu achètes pire que ce que tu as acheté avant. Tu as pris de l'expérience avec ton auto, tu dis « Ouais, ça, j'aime pas ce modèle-là, j'aime pas les caractéristiques de ça, j'aime pas le moteur. » Mais ça se pourrait que dans une vie normale, puis c'est peut-être un exemple boiteux, mais on pourrait peut-être, tu sais, comparer et dire, bon, ben j'ai le goût d'un changement en 2024. J'ai le goût peut-être de passer à autre chose, ou j'ai peut-être le goût, moi, de m'apprécier comme personne ou de penser à moi peut-être pour la première fois dans ma vie. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là? Mais de un, où tu t'en vas dans... Non, oui, autrement. De un, t'asseoir, puis te poser la question, ma vie, elle a-tu un sens? T'sais, est-ce que j'ai un sens à ma vie? Vers quoi je m'en vais, moi? Qu'est-ce que je voudrais être dans l'année qui s'en vient? Qu'est-ce que je voudrais vivre dans l'année qui s'en vient? Est-ce que c'est possible? Oui. Comment? Bien, commencer par vouloir le vouloir. Oui. De te croire que c'est pas... Puis le vouloir, souvent, ne suit pas le pouvoir. Parce que tu doutes de toi. Mais ça te prend peut-être quelqu'un qui va t'épauler pour te dire tu peux y arriver. Oui. C'est ça que ça prend. Puis Claude, si jamais on a besoin de jaser avec toi, peut-être nous emmener à une étape plus loin, de nous faire réaliser ou prendre conscience de certaines choses. C'est quoi le meilleur moyen pour te rejoindre? Facebook, Claude Quirion, conférencier sur Facebook, ou sur Facebook, je pense que Claude Quirion, conférencier, vous avez la place. Ouais. Puis gênez-vous pas, les gars, là, ou la fille là, qui me parle. Tu sais, j'ai parlé de choses pas mal profondes aujourd'hui. Peut-être que ça t'interpelle. Peut-être que tu veux une réponse. Peut-être que tu voudrais juste un signe. Gêne-toi pas. Là, mais ça coûte cher. Regarde, ça coûte à peu près, au prix que ça coûte, là, ça vaut plus que... Tu vaux plus que 60-75 $, Chris, il me semble que tu vaux plus que ça pour une heure. Mais moi, je suis pas là pour te dire quoi faire. Jamais. Je vais te suggérer des choses. Je suis pas là pour te dire comment faire. Je vais te proposer des choses. Puis ensemble, on va arriver à ton plan. Parce que toi, tu sais tes besoins. Fait que moi, je suis là pour t'accompagner, te supporter, te faire des enlignements. Puis après ça, c'est toi qui vas faire les efforts. C'est-tu des rencontres téléphoniques ou des rencontres un peu Messenger? Un peu Messenger comme ça. Puis s'il y en a qui viennent de Sherbrooke, ils peuvent me rencontrer ici. Okay. De plus en plus, il y a 2 gars de truck, là, 2 semaines qui m'ont texté. Ils ont dit, Claude, on te suit, puis... oui, c'est cool qu'il y ait des gens qui disent, bon, ben je vais me prendre en main, j'ai peut-être besoin d'un bon coffre d'outils. Claude est un bon coffre d'outils, il peut nous aider. Puis, écoute, tu sais, 65$, 70$, 75$, c'est réglé.
bonsoir et ça peut prendre 2-3 Ah, sessions. puis vous allez être surpris que des fois, c'est pas si long, ça. Ouais. Là, c'est mêlé dans ta tête, là, tu sais pas par quoi commencer. En 1 heure, là, ouais, vous donner un exemple. Il y a une fille hier qui avait de la honte à côté, m'a donné juste l'expérience. On a fini notre rencontre, puis elle a transformé sa honte avec, sais-tu comment, de façon ce qu'elle va vouloir vivre. En 1 heure. Elle était honteuse au bout, j'ai honte de ci, un peu, wow, on va démêler, là. Mais là, elle me parlait de son chum, comment il parlait chez elle. Puis quand elle a fini, elle dit, hey, voilà. Mais là, tout seul, c'est tout seul. Oui, puis t'es Reste pas une personne neutre. C'est sûr que si cette fille-là appelle une chum de fille qui connaît peut-être le chum, elle va peut-être, tu sais, des fois mal l'enligner. Toi, t'es neutre dans patente, là, tu sais. Voilà. Fait que tu vas donner les vrais outils, puis tu vas être capable d'aider cette personne-là. Donc, Claude Quirillon, conférencier via Facebook, vous allez pouvoir trouver. Puis si jamais je suis quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui, puis qui est, j'en connais, là, des anti-Facebook, y a-t-il un numéro de téléphone qu'on peut donner, Claude? 819-571-8161. Claude, la glace est brisée pour 2024. Merci énormément. Puis je te souhaite encore une bonne et heureuse année. Ben de la santé pour 2024. Lâchez pas la gang, je vous aime. Merci. On fait une courte pause. André Tardif sera là de l'autre côté de la pause, ici sur Truck Stop Québec.